Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers amis, dans le quotidien Jésus numéro 116. Nous sommes le premier mercredi de Carême. En ce 7e jour de Carême, je méditerai sur ce titre. Toi, ô Christ, tu es le seul signe qui vaille. Aujourd'hui, nous confions cette publication et nous confions notre prière pour tous les sinistrés du séisme qui a eu lieu en Turquie et en Syrie. Sinistrés qui vivent dans des zones dévastées et qui manquent de tout. Prions pour les plus de 150 000 morts dus à cette catastrophe. Espérons en le Seigneur, il est bon, éternel et sans amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue particulièrement aux nouveaux priants. Je vous remercie tous de vos partages. Je vous remercie tous de vos commentaires qui sont très intéressants et qui donnent de la motivation pour continuer cette entreprise. Donc, je vous engage à continuer à partager les publications sur les réseaux sociaux, mais aussi à venir les commenter, parce que lorsque vous les commentez, eh bien, d'une certaine façon, vous venez apporter votre pierre à l'édifice pour la prochaine méditation, puisque ce que je lis, eh bien, je le garde et cela me sert de terreau pour mes autres méditations. Parfois, la vie nous rappelle à l'ordre en nous faisant comprendre que nous ne sommes pas tout-puissants et que les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres. Parfois, le corps nous lâche parce qu'il a été mis à rude épreuve et qu'il a ses limites. On entend souvent, lorsqu'un drame survient, comme la mort d'un jeune homme, « Heureusement, cela n'est pas dans ma famille ». Même si humainement c'est compréhensible, cela n'est pas très chrétien. Combien il nous faut être présents avec les mères éplorées, les pères anéantis, les enfants dans la peine, les amis qui pleurent. Qu'on ait la grâce de ne pas être touché par le malheur doit nous donner une force. Cette force, c'est celle de l'Esprit Saint qui nous rend capables d'être une oreille, une épaule pour ceux qui tombent sur le poids du fardeau. Cela est de se montrer digne des promesses de notre baptême et digne de notre prochain. Que le Seigneur nous entende. La liturgie nous donne aujourd'hui à méditer sur le livre du prophète Jonas, que je vais largement reprendre dans ma méditation. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 11. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas
a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Seigneur, ta parole est vérité. L'histoire de Jonas est lourde de sens. Cet homme est appelé par Dieu pour donner un message aux habitants de Ninive. Mais lui, par lâcheté, prend la direction opposée et embarque avec des pêcheurs. Son péché ne plaisant pas à Yahvé, les flots se déchaînent et la tempête fait rage, si bien que Jonas avoue aux autres ce qu'il a fait, et dès lors qu'il est mis par-dessus bord, les éléments se calment. Jonas est avalé par un gros poisson pendant 3 jours avant d'en être vomi après sa demande de pardon. Il effectue enfin sa mission en annonçant à Ninive les grands malheurs qui l'attendent du fait de sa débauche et de son péché. Contre toute attente, cependant, les habitants jusqu'au roi entrent en contrition. Ce comportement de repentance touchera le Seigneur qui abandonne sa sentence. À moi aussi, ce peuple de Ninive me touche. Et je me dis que si seulement notre génération pouvait avoir cette sagesse, alors les choses seraient radicalement différentes. Combien disent: je crois ce que je vois, ce que je touche, ce que j'entends. Eh bien moi je dis que je me méfie de ce que je vois, touche ou entends. Combien de fois nos sens ne sont-ils pas trompeurs? Quant au prétendu 6e sens, je ne lui donne que peu de crédit, mais je crois que par la foi, en s'ouvrant à Dieu, des grâces nous touchent avec une sensibilité particulière à l'autre. Ceux qui attendent un signe attendront longtemps, car tous les signes reconnus par l'Église, ils ne les ont pas retenus. Voici que la reine de Saba, païenne, de l'autre bout du monde, a rencontré Salomon le magnifique, roi d'Israël, éminent spécialiste de la sagesse. Quelle grande grâce pour une idolâtre! Quel grand signe pour nous! Voici que les pécheurs de Ninive sont pardonnés. Quelle grande grâce! Grand signe pour nous. Et eux, au jour du jugement, seront nos juges. À nous, qui sommes, Seigneur, tes fidèles, qui sommes tes baptisés. Il nous faut beaucoup prier et faire repentance. Le carême nous y appelle. Tu nous y appelles. Le signe de Jonas, c'est celui du retour du Seigneur, ô Seigneur, du pardon. Tel est le bon sens. Toi, ô Christ, tu es le seul signe qui vaille. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, nous débutons le mois de mars. Le mois de mars est dédié à Saint Joseph, père adoptif de Jésus.
époux chaste de la Vierge Marie et homme juste. Alors je vous propose de prier Saint Joseph, qui nous aidera dans ce carême. Joseph, en compagnie de Jésus et Marie, tu as connu la faim, l'insécurité, la maladie. Ton cœur s'est tourné vers Dieu pour lui présenter tes besoins et ceux de ta famille. Dans la foi, tu as reconnu la réponse du Père dans le déroulement des événements. Assiste-moi aujourd'hui dans la présentation de ma prière auprès du Père. Joseph, aide-nous à reconnaître la volonté de Dieu afin que j'ouvre mes mains pour accueillir ce que le Père m'accorde dans sa bienveillance, dans sa prévenance. Dieu comble sa création de sa vie et de son amour. Ouvre mes yeux aux merveilles qu'il accomplit sans cesse. Aide-moi à trouver le sens véritable de ma demande, afin que je découvre en moi l'enfant que Dieu a désiré. Amen. Tournons-nous vers Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, au cœur immaculé, Notre-Dame de la paix, des petits et des pauvres, de tous les peuples, prie pour nous qui avons recours à toi. Et que le Seigneur, qui est tout-puissant en amour, nous garde, qu'il nous bénisse, qu'il nous conduise en sa vie éternelle, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et bon mercredi. À demain.